C'est une situation que nous avons tous vécue. Vous prenez le train, un voyage de, disons, 3 heures. Vous venez de vous installer dans votre TGV, vous avez une place près de la fenêtre comme vous le désiriez. Vous comptez bien profiter de ces 3 heures pour vous détendre. Lire quelques chapitres d'un livre, regarder une série, scroller sur les réseaux, et pourquoi pas vous offrir un peu de temps contemplatif à regarder défiler les paysages. Oui, c'est ça qui est bien dans les voyages en train, c'est que de toutes les façons, on est coincé dans la bulle, on peut plus agir, autant se détacher du monde quelques heures. Et là, arrive une jeune mère de famille, 35 ans, équipée de 2 mouflets d'approximativement 8 et 4 ans. Vous en avez un qui s'installe juste devant vous et l'autre à côté de vous. Que vous soyez vous-même parent ou non, humaniste, plein d'empathie pour vos frères humains, subitement vous devenez un monstre d'égoïsme et détestez cette femme et ses marmots qui vont transformer vos 3 heures de repos en un enfer sonore, visuel et bien souvent olfactif. 8 ans et 4 ans. Évidemment, ils vont se chamailler, pleurer, bouger, beaucoup bouger, manger, renverser, boire, renverser encore, évidemment. Et vous vous surprenez, avec un brin de culpabilité, à rêver d'un univers sans enfants. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Vous êtes tout le monde. Tous nous sommes confrontés à ces moments gênants quand nous ne pouvons supporter la proximité des enfants. Et nous avons été repérés par les experts du marketing qui nous créent sur mesure un nouveau business, le business No Kids. Podcast Story. Le business No Kids, que l'on peut traduire par interdit aux enfants, se développe un peu partout. Pour rester à la SNCF, tenez. Des espaces sont réservés aux parents avec enfants. On appelle ça les espaces famille. Alors, on ne crée pas des lieux sans enfants, mais on les concentre. Le reste du train devenant, de fait, No Kids. Le concurrent italien de la SNCF, Trenitalia, propose lui des wagons Allegro, pleins d'enfants et de parents, donc une ambiance de sortie scolaire bien agitée, mais aussi des voitures Silencio, où l'on a l'impression d'être dans une bibliothèque. On chuchote, on rêvasse, on n'écoute pas trop fort au casque et on s'abstient de téléphoner, et il n'y a pas d'enfants. Et c'est ça qui marche le mieux. Il paraît que les ventes de billets Silencio cartonnent, la compagnie va d'ailleurs en proposer de plus en plus. Du côté des hôtels, on a aussi repéré le marché à venir. Un site existe, il s'appelle adultonly.fr. Oui, je sais, son nom peut laisser imaginer une plateforme échangiste ou porno, mais il n'en est rien. Se réserver aux adultes est à prendre au premier degré. Il référence des hôtels No Kids. Des hôtels qui s'adressent d'un côté aux couples sans enfants et qui n'ont pas envie d'avoir ceux des autres dans les pattes, et d'un autre côté aux couples avec enfants mais qui les ont casés chez les grands-parents et s'offrent une parenthèse au calme sans les enfants des autres. On trouve des hôtels sans enfants un peu partout dans le monde. Adults Only en compte 1000, répartis dans une centaine de pays. Alors il y en a beaucoup en Italie, en Grèce, en Espagne. En France, très très peu. Sur le site, on n'en trouve que 2 qui osent afficher clairement la couleur. Peut-être un sujet encore un peu tabou chez les Français, mais le marché est prometteur dans un pays qui fait de moins en moins d'enfants. Il y a aussi les clubs et les all-inclusive qui se lancent dans des No Kids avec des semaines garanties calmes, sereines, exotiques, réservées au choix aux plus de 15 ou de 16 ou de 18 ans. No Kids est donc un business et aussi, ça va avec, une tendance. Et à l'ère des réseaux sociaux, cette tendance s'affiche clairement. Vous avez par exemple le mouvement DINKS, D-I-N-K-S. Ça veut dire Dual Income No Kids, ce que l'on peut traduire par en couple, de revenus, pas d'enfants. Grosso modo, j'ai du pognon, ma femme aussi, et je fais ce que je veux quand je veux. Ils affichent clairement leur envie de liberté. Ils voyagent, ils sortent quand ils veulent, ils peuvent faire la grasse matinée quand ils veulent. Ils vivent pour eux, ils sont heureux. Bon, évidemment, ils sont taxés d'égoïstes et on leur promet un avenir déprimant. Ils regretteront un jour, c'est sûr, de ne pas avoir fait d'enfants. Pas vraiment, parce que si l'on en croit une étude d'une université américaine, elle affirme que les sans-enfants âgés n'ont pas plus de regrets concernant leur vie que les âgés avec enfants. On trouve aussi dans le même genre les Jinx, Green Inclination No Kids, politiquement verts et sans enfants. Alors pour eux, ne pas faire d'enfants est le geste écologique ultime.
C'est la seule véritable solution pour sauver la planète. Pas d'enfants, pas d'empreinte carbone, pas de consommation. Oui, car c'est un fait, à la seconde où il naît, l'enfant consomme, et il consommera toute sa vie, jusqu'à sa mort, qui elle-même coûtera en empreinte carbone, puisque je vous le rappelle, une inhumation dégage 869 kg de CO2, soit autant que 4000 km en voiture. Le slogan de Jinx, c'est, tenez-vous bien, « Si vous aimez les enfants, ne les mettez pas au monde, c'est une poubelle ». Quelles que soient les motivations, liberté individuelle, sauvetage de la planète, il faut aussi ajouter la baisse de la fertilité, les salaires insuffisants, la peur du chômage. Les chiffres donnent raison au mouvement. En France, en une quinzaine d'années, la natalité a baissé de 20%. D'ailleurs, si vous désirez voir à quoi ressemble une vie sans enfants, un immense espace No Kids, il suffit d'aller en ville. Paris, par exemple. Vous n'y croiserez que peu ou pas d'enfants. Il en existe, bien sûr, mais ils sont à l'intérieur, dans les appartements, dans leurs chambres. D'ailleurs, chez les géographes et les sociologues, un terme existe pour les désigner, on dit les enfants d'intérieur, comme les chats. Ils vivent dans leur chambre, ou alors pratiquent des activités extrascolaires, mais en intérieur, des cours de musique, d'art plastique, de sport, dans des gymnases. Quand ils sortent de chez eux, c'est pour être enfermés ailleurs. D'où cette sensation de voir des rues No Kids. Il existe plusieurs facteurs pour expliquer le phénomène. Des facteurs technologiques d'abord, tout simplement avec l'arrivée des smartphones qui permettent aux enfants de passer des heures avec leurs amis sans avoir besoin de sortir. La ville est aussi pensée pour les adultes, pas pour les enfants. La place omniprésente de la voiture les repousse, mais même quand on fait des pistes cyclables, c'est pas pour eux, c'est pour les grands qui se déplacent, pas pour les petits qui s'amusent. Il n'y a pas non plus de terrain en friche, les fameux terrains vagues. La disparition des commerces de proximité et les livraisons à domicile ont joué un rôle. Tout arrive à la maison, plus besoin de sortir. Uber Eats et Netflix sont des habitudes prises par les parents, mais aussi par les enfants. Et puis alors, les commerces de proximité rassurent les parents. Si les gamins ont un problème, ils peuvent aller chez le boucher ou l'épicier. On le connaît. Mais ces commerces disparaissent au profit des dark stores, vous savez, les magasins qui ne font que des livraisons et vous promettent une bouteille de lait ou du ketchup en 10 minutes chrono. La fin des petits commerces, en bas de l'immeuble, c'est la fin d'une rue vivante, habitée par des personnes qu'on connaît, un voisinage qui tranquillise les parents quand ils envoient les gamins jouer dehors. Les parents sont d'ailleurs eux aussi responsables de la disparition des enfants des villes, parce qu'ils ont peur. Ils subissent un flot continu d'informations complètement anxiogènes, ne parlant que d'insécurité, de drogue, de pédophilie. Pas question de laisser mon enfant seul dans une ville pleine de voitures, sans espace pour lui, sans commerce, et en plus avec des cinglés qui peuvent surgir à chaque coin de rue. Une autre raison beaucoup plus pragmatique explique aussi la disparition des enfants des villes, c'est tout simplement la disparition des familles due à des loyers et au prix du mètre carré beaucoup trop élevé. Et dès que le premier enfant naît, on quitte la ville. Revenons au début de l'histoire. Vous êtes dans votre train, les enfants arrivent et vous ne supportez pas leur proximité. Et ça pourrait être la même chose au restaurant, dans un musée ou même dans un parc. Pourquoi ne supportons-nous pas la présence de ces enfants ? Alors, deux écoles s'affrontent. Pour la première, c'est encore une fois la faute à mai 68, la fin des valeurs parentales, l'éclatement des familles, la permissivité de l'éducation, la bienveillance exagérée, l'enfant roi, les gamins sont mal élevés, ils font ce qu'ils veulent et donc ils sont devenus insupportables. En résumé, c'était mieux avant. L'autre école dénonce l'individualisme forcené dans lequel nous vivons. Le grand monde du chacun son bonheur, mon épanouissement personnel passe avant tout et donc, je n'ai pas à supporter les enfants des autres. Et si en plus ce sont des petits sauvages élevés par des parents sans aucune autorité, et du coup, je paye pour un espace garanti, sans enfants. Transport, restaurant, hôtel, club, bibliothèque, même certains parcs, en Corée du Sud on a pu voir ce panneau interdit aux chiens et aux enfants, le monde du No Kids grignote doucement son espace. No Kids, le nouveau logo qui fait vendre. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.